Bonjour à tous, bonjour les amis. Alors on voit les boutures, le suivi des boutures là, qui ont fait l'objet d'une vidéo dernièrement. Là j'ai retiré le couvercle, elles étaient en atmosphère confinée comme je vous avais montré, et pour les arroser un petit peu par brumisation de temps en temps et puis leur faire prendre l'air. Donc pour l'instant tout se passe bien comme vous pouvez voir, hein. Dans l'ensemble elles sont bien vertes et pour l'instant il n'y a pas de souci. Donc encore 15 jours de ce régime et puis ensuite on pourra les habituer progressivement en atmosphère non confinée. Alors ce qu'on voit ici, c'est des godets que j'ai remplis de terreau, mais sans tasser du tout, hein. Là, c'est juste, j'ai mis du terreau comme ça dedans. Et je vais venir en fait mettre mes boutures de tomates F1 que j'ai fait dans la dernière vidéo. Donc vous voyez que les racines ont bien poussé, là, même un peu trop, et du coup je suis obligé de recouper. Et puis bien, je vais les mettre tout simplement à tenir là pour l'instant comme ça. Puis ensuite, je remplirai avec du terreau et je viendrai serrer fortement autour de façon à ce que les racines soient bien prises dans le terreau. Donc, elles ont plus ou moins de racines, ça dépend des boutures. Bon, dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Vous voyez que ça pousse très rapidement, puisque là, en l'espace de 8-10 jours, alors là, il y en a une qui pour l'instant n'a pas de racines, donc on va la laisser de côté, puis on la laissera dans le verre, on la remettra dans la maison pour voir si c'est juste un retard ou bien si c'est que la bouture est complètement ratée. Donc voilà, pour l'instant il y a 5 boutures avec des racines qu'on met maintenant dans ces godets-là et puis on verra par la suite ce qu'on en fait pour leur faire passer l'hiver dans la maison. Mais donc elles sont déjà quand même pas mal. Alors on va les mettre dans un premier temps à l'ombre le temps que le traumatisme là, du repiquage passe et puis ensuite on pourra les remettre au soleil. Donc là ici j'arrose largement là, pour que les godets prennent bien l'eau de façon à ce que les tomates ne soient pas trop traumatisées par ce petit rempotage. Alors ça faisait longtemps que je ne vous avais pas emmené faire un petit tour au potager. Donc alors bon, les courgettes elles sont carrément sur la pelouse, mais ce que je voulais vous montrer c'était les yacons, là, les poires de terre là, qui ont pris de la hauteur. Et en fait cette année d'ailleurs mon potager était assez à la verticale, hein. On voit derrière les maïs avec les haricots, c'était aussi un écran végétal très haut. Alors ça a des avantages et des inconvénients. Comme ça filtre un peu la lumière, eh bien les plantes qui sont derrière, alors ça va sur les années très très sèches, ce qui n'était pas vraiment le cas de l'été, là. Alors c'était sec, mais c'était pas des chaleurs extraordinaires dans l'ensemble. Enfin bref, c'était un peu les yo-yo cette année. Bon, ce qu'on voit ici, c'est mes aubergines et mes poivrons. Alors les poivrons doux d'Espagne, ils ont donné, mais là ils sont un petit peu en train de se calmer. Ils ont donné un peu au cœur de l'été. Les aubergines, elles, par contre, elles donnent régulièrement. Ça, j'aime bien cette variété, la Black Beauty. Là. Alors, c'est pas une productivité comme, par exemple, des plants greffés d'aubergines, hein, c'est sûr. Mais moi, je suis pas maraîcher. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des aubergines pendant tout l'été. Et même un petit peu après, là. Et là, c'est vraiment parfait pour ça. Et puis, on voit que les poivrons Goldie, eh bien, ils font une deuxième pousse, là, parce qu'ils ont donné un petit peu en début d'été. Ils se sont calmés durant l'été et puis maintenant ils repartent. Donc finalement, bon, ces deux variétés de poivrons vont bien ensemble et pour ce qui est des aubergines, elles vont très bien toutes seules. Maintenant j'ai rajouté des mini aubergines, là, les Slim Jim qu'on va voir tout à l'heure. Mais bon, c'est bien aussi, mais je crois que je préfère quand même les grosses, là, les Black Beauty. Alors en dessous, j'avais essayé de faire des cressonnettes comme je fais d'habitude, mais bon, écran végétal plus manque un peu de lumière et puis également manque d'eau sans doute un petit peu, fait que les salades elles partent très vite, elles montent très vite, et donc c'est un peu le souci. Donc les salades cet été, ça n'a pas été extraordinaire. On en a eu un petit peu, mais vraiment, c'est pas comme ça n'a pas été extraordinaire. Alors ce qu'on voit aussi ici sur les poivrons, c'est qu'il y a, il y a des escargots qui ont mangé, quoi, un petit peu. On en trouve des fois à l'intérieur. Et maintenant, on voit les Slim Jim, là, qui sont les petites aubergines dont je parlais tout à l'heure. Et d'ailleurs, il y a un trou aussi dans celle-là, là. Alors, il se trouve que la biodiversité, là, ça explose, hein, dans mon potager. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle j'ai mis
des tournesols, là, et je les laisse, les tournesols ils sont tous secs, mais ça attire les mésanges et les mésanges ensuite elles mangent les insectes, donc il faut penser à tout. À côté on voit eh bien c'est les patates douces hein, qui étaient un peu envahies et qui maintenant recouvrent bien. Bon, il y a encore, on a vu un pied de chélidoine là, qui dépassait, et puis un petit peu de mélisse aussi que j'avais gardé. Puis à côté, c'est mes pieds d'endive. Alors les pieds d'endive, ils ont été dévastés là, dernièrement parce qu'il y a quand même eu de la flotte il n'y a pas si longtemps là. Et les escargots, ça a explosé, escargots limaces. Alors bon, j'espère que les racines sont quand même déjà formées. Et puis derrière les panais, ils n'ont pas l'air trop mal. Mais ici, de toute façon, je ne peux plus aller voir dedans, il n'y a plus de place quoi. Alors maintenant, on voit mes haricots et mes maïs. Alors les haricots, ça a été chez moi la récolte du siècle. Hein. J'en ai jamais eu autant sur une aussi petite surface. Et je les ai laissés à partir d'un certain moment pousser pour faire de la graine. Parce que le haricot, ça coûte quand même très cher. Si vous l'achetez, c'est les paquets, c'est 8-9 euros facile. Donc là, avec la dernière pousse, je vais essayer de conserver la graine. Et puis les maïs, bon, ben, on voit qu'ils sont montés en hauteur. J'étais obligé de les tutorer. Heureusement que j'ai une structure en bambou. Puis je les attache aussi un peu parce qu'autrement ils iraient par terre. Puis on voit la hauteur. Là, ben, on est 2,50 m, 3 mètres, quoi. Donc ils sont montés un petit peu en hauteur. Maintenant, on passe au coin de betterave et puis de céleri. On passe très vite. Rien à signaler. Et puis à côté, ben, c'était l'association avec les concombres à la verticale là, qui ont vraiment très bien donné. Et puis bon, j'ai un pied de persil, des tétragones. Alors les concombres, ça se termine quand même. Mais bon, il y a une productivité assez extraordinaire cette année là, sur ce petit. Là, j'avais 3 pieds en fait, hein, qui ont poussé sur ce grillage. Et de très beaux concombres, la variété Shintokiwa, là, c'est vraiment une variété que je trouve très bien. Alors j'étais obligé de faire le tour là, parce qu'on ne passait plus avec la tétragone qui s'étale un peu partout. Et donc on revoit de l'autre côté. Et ouais, les escargots, ben voilà, ils sont un petit peu partout. Bon, on voit que les plants de concombre, hein, ça se termine. Hein. On voit ici donc une belle tétragone. Là. Et puis ben, il reste encore quand même comme ce concombre là, mais c'est un peu la fin. Hein. Maintenant, on en a aussi d'autres en réserve qu'on n'a toujours pas mangé, tellement il y en avait. Et puis la tétragone, eh bien, elle s'étale et elle est même partie un peu dans les betteraves. Alors le petit coin, bon, c'est un petit potager chez moi et c'est vraiment un petit coin là, carottes et poireaux. Donc pour les poireaux, alors la première vague repiquée, ils sont bien. La deuxième, on les voit à peine, donc je ne sais pas ce que ça donnera. Et puis les carottes, bon, elles sont pas l'air trop mal. Hein. Bon, je ferai sans doute une vidéo spécialement parce que j'ai fait plusieurs expériences là, sur les carottes cette année. Et donc on regardera le résultat, mais ça, ce sera dans quelques temps, hein, ce sera dans les travaux d'automne, hein, où il faut rentrer bien les racines pour l'hiver. Hein. Moi je les laisse en terre parce que les mulots, tout ça, donc je préfère les mettre en silo. Puis il n'y en a pas des quantités extraordinaires. Donc ici c'était plutôt une association réussie aussi. Donc j'avais des mauvaises herbes, je vous avais montré que j'ai recoupé. Et puis à côté là, bon, j'ai un coin d'ortie et puis les capucines là, qui se mélangent un peu. Donc ça a bien poussé, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc un peu de mauvaises herbes, mais pas tant que ça, puisque quand on les coupe finalement, bah, ça ramène de la matière au sol. Puis là je vous montre un petit peu la tétragone, hein. C'est vraiment des belles plantes. Hein. Alors c'est un petit peu caoutchouteux au toucher. On peut l'utiliser comme l'épinard, aussi bien en cru qu'en cuit. Et moi, comme j'aime pas trop l'épinard, je préfère la tétragone, donc ça tombe très bien. Alors l'idée, c'était vraiment que la tétragone se développe quand le concombre commencerait à se fatiguer. Ben, finalement, là, ça a très bien marché. Alors les tomates, effectivement, elles continuent à donner. Ici, les tomates Lancelot. Alors c'est la variété que j'ai pas taillée cette année quasiment. C'est là où j'ai pris mes boutures dernièrement. Et il reste encore des tomates. Bon, j'en prélève encore. Ça commence à se terminer, mais il y en a encore. Donc elles ont bien donné toute l'année. Et en fait, comme elles reposent plus ou moins sur le sol, ce qui est remarquable, c'est qu'elles sont en très bon état sanitaire. J'ai pas de mildiou hein, dans mes tomates. Là, c'est la bonne surprise de l'année.
Alors il y a des feuilles qui sont tachées et tout ça, mais bon, moi, c'est pas très grave, je me préoccupe pas trop quand je vois des taches sur les feuilles. Si les tomates, de leur côté, elles ont rien. Alors j'ai quand même essayé de semer entre eux pour préparer l'automne, donc des radis d'hiver. Alors comme elles sont buissonnantes, il n'y avait pas beaucoup de lumière et puis il y avait aussi des mauvaises herbes devant qui étaient censées les protéger, donc il y a quand même quelques pieds qui ont poussé. Et puis j'ai aussi un beau pied de basilic ici, là, toujours des radis d'hiver. Alors là on les voit mieux parce qu'en fait ce sont sous des tomates, mais c'est mes tomates andines. Là ici un pied de basilic taille. Et donc à partir du moment où j'ai coupé les mauvaises herbes, comme on dit, qui étaient en bordure de l'allée, là, elles ont récupéré la lumière et finalement ça fonctionne pas trop mal. Alors on va voir que pour les tomates andines, elles, en hauteur, eh bien, elles continuent à produire. La grosse production est passée, mais il en reste encore. Et bon, ben, je taille pas beaucoup le feuillage. Bon, on voit ici, il y a des petits... Mais bon, je scrute quand même attentivement parce que le milieu pourrait très bien arriver, vu que les nuits sont quand même avec des taux d'humidité élevés. Donc c'est une période qui est assez propice pour ce genre de maladie. Donc il faut surveiller. Bon, ici elles sont contre le mur, c'est un avantage aussi parce que ça ressèche vite. Et donc j'espère encore en récolter un petit peu là, de ces belles tomates andines. Alors juste à côté, c'est un pied de Bloody Butcher là, qui est parti très tard. Il y a des petites tomates encore à venir. Mais bon, j'ai eu un petit accident, il y a un chat qui a dû passer par ici, j'ai retrouvé une tige qui était cassée. Et en fait, j'ai réparé ça avec du raffia. Là, voilà, j'ai réparé la fracture. Et bon, ça a l'air d'être reparti, mais bon, voilà ce qui peut arriver de temps en temps dans un jardin. Alors au pied, il y a des petits poquets de roquettes, et eux sont bien partis là. Je pense que le fait qu'il y avait les adventices qui étaient en hauteur devant, ça les a bien protégés aussi. Maintenant, j'ai coupé tout ça. Et puis j'ai même coupé un pied là, de cœur de bœuf là, qui était assez abîmé. Il n'y avait plus de tomates de toute façon dessus. J'ai gardé l'autre à côté là, parce qu'il y en a encore deux. Bon, je ne sais pas ce que ça va donner. Et puis bon, les tomates ananas, là, j'ai deux pieds où il n'y avait pas grand-chose. On en a quand même cueilli quelques-unes, mais c'était pas extraordinaire sur ces deux pieds-là. En bas, ce qu'on voit, c'est des côtes de blettes que j'avais repiquées là, cet été, en fin d'été. Et bon, bah, elles prendront la place après. On voit quand même que les tomates ananas commencent un petit peu à prendre des couleurs. Puis aussi, il y a de l'éclatement parce que, bien voilà, quand il est venu une journée de pluie assez intense et ça produit ça a ce genre de conséquences sur les tomates. Ah, et puis j'espère que ces belles grappes de tomates là qui sont pas encore mûres, je réussirai quand même à les faire mûrir avant l'automne. Bien qu'on soit déjà en automne. Alors ici, ce qu'on voit, c'est les tomates que j'avais mis en bordure de pelouse. Donc là, c'est le soin minimal. C'est pas vraiment le potager, c'est des expériences que je fais comme ça un petit peu en bordure pour voir ce que ça donne dans une terre de pelouse. Bon, finalement, elles sont quand même, elles aussi, dans un état sanitaire très bien, ces tomates pour l'instant. Mais bon, la production a été quand même assez moyenne, je dois le reconnaître. Et puis, en plus, elles ont chopé énormément de... Elles ont été attaquées par les noctuelles. Ça a été le truc de l'année. Et je vous montre là, justement, sur une tomate cerise, là, on voit la petite chenille. Enfin, je ne sais pas si vous la voyez bien, parce que moi, j'ai pas de zoom performant là, sur ma caméra. Mais on voit la petite chenille là, qui rentre ou qui sort du trou. Donc c'est la noctuelle, on a eu des échanges avec par exemple le jardin de Sam là, à ce sujet. Et c'est un petit problème parce que c'est un insecte, un papillon qui remonte du sud et qui maintenant, cette année chez moi, ça fait quand même pas mal de dégâts. Alors on voit ici la dernière butternut. En fait, je les ai ramassées. Alors j'avais 3 butternuts et 4 petits marrons là sur mon petit coin de 2 mètres carrés. Bon, mais ça prend beaucoup plus de place quand ça voyage sur la pelouse. On voit que avec le retour de l'humidité,
et de l'arroser du matin, eh bien, il y a des petits fruits qui se reforment. Et on voit ici bien qu'il y en a une autre qui, bon, je pense qu'elle n'arrivera pas à maturité, mais on la prendra quand même. Donc ça, c'est un petit peu les bonnes surprises de fin d'été. Et on voit que pour les petits marrons, hein, c'est pareil, j'en ai récolté 4. Hein, et après la récolte, avec le retour de la pluie, eh bien, on voit qu'il y a des petits marrons qui se reforment. Alors évidemment, ils n'auront pas le temps d'aller jusqu'à maturité. Mais bon, on voit que la nature là, reprend un petit peu les choses en main. Et en particulier, j'en ai un là qui est pas si mal que ça. Hein. Celui-là, bon, on le mangera sans doute quand même. Alors, ce qui est intéressant à cette période, c'est de voir que bon, on a encore des récoltes de légumes d'été. Et on voit aussi que l'automne commence à apparaître hein, sous différentes formes. Là, ici, par exemple, il n'a pas plu. Je suis en train de filmer le matin et on voit qu'il y a de la rosée de façon importante. D'ailleurs, on voit le retour des escargots aussi. Et, et ça crée quand même pas mal d'humidité. Donc, même si l'été ne veut pas mourir, on sent bien quand même que l'automne approche et qu'il va falloir passer bientôt à autre chose. Alors, passer à autre chose que picorer par exemple dans les coquerets comme je fais régulièrement là, parce que bon, c'est des petits fruits délicieux. Alors, bon, les coquerets là, c'est surtout un pied qui est reparti de lui-même là sur cette plate-bande. Ceux que j'avais semés, que j'ai appliqués à côté, ils sont très en retard. Et en fait, c'est vraiment le plan qui est reparti tout seul. Puis j'ai plein de petits semis de coquerets du Pérou par eux-mêmes. Hein, ils sont repartis aussi sur cette planche. Et puis des amarantes qui elles aussi se sont ressemées toutes seules. Il suffit ensuite de sélectionner celles qu'on veut garder. Et puis bon, j'ai implanté là cette année des cardons. Alors c'est des légumes spectaculaires. Il va falloir que je m'en occupe comme des amarantes d'ailleurs pour récupérer les graines des amarantes et puis préparer les cardons pour l'hiver. Donc en fait, voilà, la saison d'été elle se termine quand même. Et pour un jardinier comme moi qui ne travaille pas le sol, eh bien l'automne c'est vraiment la période où il y a quand même un petit peu de boulot là. Il va falloir donc remettre un peu toutes les choses d'équerre et c'est en particulier pour ce qui est de la matière organique, il faut recharger les batteries. Et donc, ben voilà, ça va être terminé la période où on observe, où on vient picorer à droite et à gauche. Il va falloir travailler. Ça, c'est quelque chose dont j'ai perdu un petit peu l'habitude depuis que j'ai arrêté de travailler le sol dans le potager. Alors voilà, cette vidéo est terminée. Je vous dis à la prochaine vidéo et puis